Je te souhaite un merveilleux matin, un merveilleux midi et un bonsoir. Peu importe à quelle heure tu écoutes cela, sens-toi vraiment le bienvenu au fond du cœur. Qu'est-ce qu'est le corps? Le corps est un rêve. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur où naît chaque rêve. Car seul l'amour crée en vérité, et la vérité ne peut jamais avoir peur. Fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais nous ne pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Et ici, nous voyons de nouveau, nous pouvons utiliser, nous pouvons profiter du corps d'une façon totalement autre. Nous pouvons l'offrir à l'amour. C'est tellement beau lorsque tu t'endors le soir ou lorsque tu te réveilles le matin. Moi, je pratique ça régulièrement. Je dis, Jésus, je te donne mon corps, mon esprit, mon ego. Fais-toi. Fais avec ce que tu penses qui est juste. Et je suis certain que je suis enseigné pendant la nuit. Il y a quelque chose qui se passe que je ne contrôle pas. Au moins je m'ouvre pour l'éducation de l'esprit. Et toi aussi, tu peux donner ton corps au Saint-Esprit, à Jésus ou à Dieu, pour que lui, il le dirige, il le guide. Et à ce moment-là, le corps a une toute autre utilité. Parce que autant qu'il est utilisé pour les buts égotiques, il arrive ce qui arrive. Il arrive, par exemple, waouh, nous sommes totalement heureux. Il y a une fête magnifique. Ah, la vie est méga cool. Nous faisons telle et telle chose. Ah, le voisin m'a appelé. Mon partenaire de vie est revenu. Les enfants sont heureux. Nous avons une réunion familiale. Oh, nous sommes dans un lieu, dans la nature qui est magnifique. Mais soudainement, tout ça, ça peut virer, ça vire. Et je pense que chacun d'entre nous connaît cela. Et puis nous nous posons la question, comment ça a pu arriver que je suis nouveau à ce point? Je peux encore bien me rappeler à des époques où j'avais ces sentiments. J'étais totalement heureux, vraiment happy. Et dans l'arrière-plan, il y avait toujours cette idée, ah, on va voir combien de temps ça dure. Et lorsque cette idée était encore prédominante dans mon esprit, j'étais très vite à nouveau, j'atterrissais très vite sur le sol de la réalité, donc la réalité de mes soi-disant problèmes. Et cela n'est plus disponible. Cette pensée n'existe plus. Cette pensée, ah, on va voir combien de temps ça va durer. Parce que à travers la source de l'amour, il n'y a plus de danger. Est-ce qu'aujourd'hui tu es au moins prêt d'accepter que le corps est un rêve comme le monde entier? Cette petite détermination est vraiment très utile. Beaucoup d'entre nous entendent cela, et si tu n'es pas encore si longtemps avec ce cours, tu entends cela et tu dis waouh. Et on
On ignore cela lorsqu'on le lit. Et je l'ai déjà mentionné souvent. Lorsque tu lis ce cours, lis-le d'une façon affirmative. Le corps est un rêve, oui. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur. Oui, c'est ainsi, je connais cela. Et lorsque dans ce cours on te pose des questions, alors réponds à ces questions. Réponds à ces questions pour toi-même. C'est un cursus d'études. Et comme j'ai mentionné hier que je m'occupe toute ma vie, je me suis occupée quasiment toute ma vie à cette étude du cours. Il y a certaines personnes qui ont écouté, ils ont réagi avec effroi. Ils se sont dit, mais comment ça devrait aller? Toute ma vie m'occuper avec cela. Je dois faire telle et telle chose. Et comme déjà mentionné hier, tu peux faire telle et telle chose. Tu ne dois pas quitter ta famille, tes relations particulières, tu n'as pas besoin de les terminer. Tu n'as pas besoin de donner le congé à ton travail. Peut-être tu as un pratique, tu as un cabinet de thérapeute, peut-être tu proposes ton savoir thérapeutique ou du yoga. Peu importe, ça n'a pas d'importance, reste avec cela. Tu t'enseignes pas seul, tu es enseigné par ton enseignant intérieur. Mais l'enseignant intérieur est dépendant si tu apportes ta petite détermination. Oui, le corps est un rêve. J'aimerais apprendre cela aujourd'hui. Point final. Et je ne rajoute pas un oui mais. Oui, nous connaissons tous ce mais. Je connais ce oui mais avec... j'ai tellement de monde, j'ai tellement de personnes lorsque nous avons nos réunions, nos séminaires, et j'aime bien demander, hey, comment tu sens cela? Quel sentiment ça te procure? Ah, ça sent d'être vraiment bien, et j'ai le sentiment de la liberté, de l'amour, mais il y a déjà quelque chose qui va être ajouté, l'histoire. Comment ça va être lorsque je serai à la maison? Comment ce serait lorsque je suis sur l'autoroute? Et ainsi de suite. Ce 8 mai détruit la petite détermination. Depuis des années, je parle de cela. Laisse tomber cette croyance à 8 mai. Nous devons vraiment comprendre que nous sommes puissants, que notre croyance au 8 mai, il est tellement puissant qu'il peut empêcher notre apprentissage et notre enseignement. Et pour cette raison, chacun d'entre nous peut constater cette croyance à 8 mai, mais il peut aussi le terminer. Dis simplement stop. Stop. Cette pensée, je n'ai plus besoin. Je ne crois plus à cette pensée et je m'ouvre à la vérité. C'est tout. Nous voulons continuer à lire dans notre thème particulier. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Il est le moyen par lequel nous revenons à la santé d'esprit. Nous n'avons plus besoin de nous combattre avec le corps, de nous opposer au corps. Nous avons besoin de croire que nous ne devons plus nous occuper du corps, l'ignorer.
et que tout est de toute façon sans importance, c'est totalement égal. Il est aujourd'hui comme chaque instant le moyen de revenir à la santé d'esprit. Et comme déjà souvent ici, c'est un système de biofeedback. Il nous signale en permanence comment nous nous sentons. Est-ce que nous nous sentons tristes? C'est un état d'esprit. Est-ce que nous expérimentons la peur? C'est un état d'esprit. Est-ce que nous sommes heureux? C'est un état d'esprit. Est-ce que nous sommes en conflit? C'est également un état d'esprit. Et nous pouvons immédiatement changer notre esprit. Et là, on peut constater, et là il y a ce moment du bonheur ou la tristesse, où là il y a des conflits ou des problèmes. Nous pouvons arrêter cela. Et stop. J'agrandis maintenant ma vision et je m'ouvre pour l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, le corps, il va recevoir des substances messagères de l'amour de Dieu. Et ainsi, nous pouvons nous expérimenter tant qu'heureux. Et à un moment donné, nous allons vraiment constater que nous ne sommes pas le corps, que nous sommes l'esprit, spirit. Nos chakras vont s'ouvrir, nous recevoir les impulsions desquelles nous sommes protégés jusqu'à présent parce que nous avons pensé que le corps est vulnérable et dangereux, comme le monde peut nous blesser. Mais nous nous ouvrons parce que nous faisons confiance à une source et nous ne faisons plus confiance à la source de la peur. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Bien qu'il ait été fait pour le clôturer en enfer sans évasion possible, le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui. Maintenant, le corps est saint. Maintenant, il sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Si nous empruntons le chemin de la guérison, nous tendons nos mains, mais plus pour pointer sur d'autres personnes et de dire tu as fait une erreur, mais notre main tendue sert maintenant de proposer l'amour. Nous ouvrons nos mains pour tout le monde, pour chacun, pour le monde entier. Nous traversons plus ce monde avec le poing serré qui est serré par la rancune, l'effroi et la peur. Mais nous ouvrons nos mains et nous proposons à chacun l'amour. Et ici, soit dit, tu ne peux pas le faire, mais ça va se faire. Ça va arriver. Ça arrive par soi-même. Et c'est un développement. Parce que si nous le faisons, si nous croyons, nous le faisons, nous arrivons très vite dans cette idée étrange, dans cette situation étrange. Ah oui, maintenant j'ai tellement aimé, j'ai
poser partout mes mains, je offre mes mains, mais je ne reçois pas d'amour. Ça, c'est ceux qui font l'amour, fabriquent l'amour. Mais en pardonnant, ça devient un processus totalement naturel. C'est comme la fleur qui s'ouvre et qui offre à tout le monde chacun sa beauté. La fleur offre sa beauté à tout le monde, sans exception. La fleur ne se ferme pas devant une certaine personne, par exemple, avant que l'amour se ferme de nouveau. Nous sommes ouverts parce que nous sommes l'amour. Nous n'avons plus besoin de nous cacher de quoi que ce soit. Nous n'avons plus besoin d'être effrayés de quoi que ce soit. Nous sommes devenus la source du bonheur. Et ce cadeau qui nous attend, et ça c'est la promesse, et ça c'est l'héritage qui nous a amenés ici. Et nous ne voulons plus nous fermer devant cet héritage. Mais au contraire, nous voulons comprendre ce qu'est ce corps. Qu'est-ce qu'est le chemin spirituel? Ou qu'est-ce qu'est le chemin de l'être humain? Lorsque nous arrivons ici, nous avons cette idée, nous devons venir plus. Nous avons encore besoin ici d'un diplôme, nous avons encore besoin ici plus d'argent, nous avons encore besoin d'une carrière ici ou là, nous avons besoin d'un meilleur travail, un appartement plus beau, et ainsi de suite. Nous sommes sans cesse à la quête, en train de faire des efforts, nous nous efforçons sans cesse. Et nous savons que l'esprit, il s'efforce sans cesse. Soit nous nous efforçons après l'amour, ou nous nous efforçons après plus. Et le cours nous enseigne de devenir moi. De devenir moi. Et ça, c'est pour moi un job qui est en permanence, en continuité. Et pour cette raison, j'ai reconnu pour moi que ce cours va être tout au long de ma vie à mes côtés. Ça peut être que je vais le fermer un jour, ça peut être. Mais la vision sur les choses ne va plus changer, même si je ferme ce cours. Parce que je regarde à travers la vision sainte qui voit toutes choses pures. Et depuis ma perspective, Jésus a pratiqué ce cours pendant toute son existence. Il a pratiqué cette leçon. Ma sainte vision voit toutes choses pures, leçon 263. S'il y a uniquement la volonté de Dieu, s'il y a uniquement la vérité qui existe, depuis mon point de vue, nous devons nous exercer de voir nos frères et sœurs de cette façon. Ça veut dire que nous tendons les mains. Nous ouvrons notre esprit pour la vérité, pour que le corps va être saint par son but, par sa volonté. Et maintenant, le corps sert à l'amour. Quel sentiment
te procure, si ton corps, qui expérimente en ce moment uniquement ce moi-j'ai, si il sert uniquement à l'amour, pose-toi une fois cette question. Quel sentiment ça te procure si le corps sert uniquement encore l'amour? Il est uniquement encore dans le service de l'amour. Est-ce que tu sens comment tu viens plus léger, que tu t'ouvres, combien de paix apparaît tout d'un coup? Parce que le corps a toute une autre utilité. Cette question, tu pourrais te poser tout au long de la journée. Quel sentiment ça donne si le corps sert uniquement encore de l'amour? Et tu te trouves ainsi dans la paix intérieure et tu t'ouvres à la sainte vision. Et tu peux voir tes sœurs et tes frères d'une toute autre façon. Tu as agrandi ta vision, tu as élargi ta vision. Tu regardes plus sur le corps qu'il a représenté jusqu'à présent avec toutes ces idées complexes, mais tu regardes vraiment sur l'amour. Et chaque fois que quelque chose apparaît qui semble nous déranger, nous pouvons nous souvenir, nous pouvons uniquement guérir ce que nous pouvons reconnaître. Ça veut dire que nous reprenons la responsabilité. Nous ne pointons plus avec notre doigt sur cette personne, mais nous nous tendons la main, nous ouvrons notre main. Et autant que nous ne reprenons pas la responsabilité sur notre regard, sur ce que nous voyons, ce que nous projetons sur les autres, nous maintenons notre culpabilité cachée devant nous-mêmes. Et en reprenant la projection, nous pouvons ce moment-là le reconnaître dans nous, mais sans hésitance, sans hésiter. Qu'est-ce que ça signifie? Que tout que nous jugeons, condamnons chez les autres est un lieu pas guéri en nous, pas pardonné en nous. Est-ce que c'est là? Oui. Tout ce que nous condamnons chez les autres est une façon non guérie, une façon de penser non guérie en nous-mêmes. Est-ce que c'est pas merveilleux que nous avons ce corps pour cela? Et pour exactement découvrir cela en nous, où je juge encore, où je condamne encore? Est-ce que je suis déterminée? Est-ce que je suis prête de voir cela avec amour? Ou je suis encore dans la rancune? Ou je suis encore dans les attaques? Est-ce que je suis prêt de voir cela avec amour?
Et ça, c'est une approche intéressante, trouves-tu pas? Et comme tu vois, cela nécessite la vigilance, ou plutôt la détermination de nous ouvrir de plus en plus vers la vérité, de nous ouvrir de plus en plus à la paix et à l'amour, pour que nous puissions abandonner ce système de pensée non guéri en nous. Parce que ça ne nous apporte pas ce que nous voulons véritablement. Ça ne nous donne pas le bonheur. Leçon 263. Père, ton esprit a créé tout ce qui est. Ton pur esprit est entré. Ton amour lui a donné la vie. Et nous ne voulons pas confondre les niveaux ici. Nous ne voulons pas regarder sur les choses et croire que Dieu les a créées, comme nous avons déjà expérimenté et entendu. Tout cela est une illusion. Et pour cette raison, la création de Dieu se trouve dans le ciel et pas dans nos perceptions, dans notre vision et dans notre idée de ce corps qui est un rêve. Nous nous souvenons, comme le monde également. Voudrais-je regarder ce que tu as créé comme si cela pouvait être rendu pécheur? Je ne voudrais pas percevoir d'aussi sombre et apeurante image. Le rêve d'un fou est un joie qui ne me convient guère, au lieu de toute la beauté dont tu as béni la création, toute sa pureté, sa joie et son éternelle et quiète demeure en toi. Et nous ne voulons plus nous cacher devant la porte du ciel, nous voulons la traverser. Mais, et ça c'est évident, et ici, le mais est très justifié. Nous ne pouvons pas traverser la porte du ciel autant que nous portons encore des jugements en nous. Autant que l'idée que là dehors il y a un monde qui peut nous menacer, qui est uniquement notre propre projection, mais autant que nous n'avons pas clarifié cela dans notre esprit, autant nous restons devant la porte du ciel et nous nous posons la question pourquoi nous ne pouvons pas la traverser. Personne ne nous empêche, sauf nous-mêmes, à cause de nos jugements et à cause de notre vision non guérie sur les choses. Et pour cette raison, dit avec bonheur, oui à ton corps. Et sois reconnaissant, remercie ce système biofeedback qui est le corps, qui te demande tout ce que tu souffres encore dans ton esprit, où tu te trouves encore, où tu te projettes encore toute ta culpabilité, ta rancœur sur le monde avec ce corps. Remercie ce corps qui te signalise tout cela et donne tout cela à ton enseignant intérieur, Jésus, le Saint-Esprit. Comment je fais cela? Fais-le. D'abord pratiquer, et d'abord pardonner, ensuite comprendre. Tu pourrais aussi te poser la question, est-ce que je suis prêt d'abandonner toutes ces choses, d'abandonner la souffrance, l'addiction, des conflits,
tes jugements. Est-ce que tu es prêt? Quand? Quand est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as encore besoin un peu de temps? Ah, j'ai encore tellement de factures à payer, encore telle et telle chose à régler et à faire. À quel moment es-tu prêt d'abandonner cette illusion? Seulement lorsque nous avons abandonné cette illusion, nous allons nous expérimenter dans la liberté. Nous sommes aujourd'hui pleins de gratitude pour le monde que nous voyons, car ce monde nous démontre ce que nous portons encore en nous et ce qui doit être guéri. Et ensuite, nous nous rappelons, ma sainte vision voit toutes choses pures. J'aimerais voir toutes choses aujourd'hui en tant que pures. Je regarde au-delà des choses, avec la paix, pas dans la rancœur. Mais je ne vais pas dire, ah, ça ne me concerne pas, non, ça ne me concerne pas. Non, ça nous laissons maintenant. Nous regardons avec la paix par-dessus. Tout ce que nous voyons nous concerne. Tout ce qui nous percevons nous concerne parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Ça semble être effrayant, mais ça doit régulièrement être mentionné. Il n'y a pas d'hasard dans cet univers. Et pour cette raison, utilise tout ce que tu vois pour guérir ton esprit. Et ce qui nécessite vraiment la guérison, peu importe dans quel état de santé tu te trouves, ce qui nécessite vraiment la guérison est ton esprit. Bien que c'est ainsi, parce que si notre bonheur serait dépendant du monde, waouh, à ce moment-là, tu sais, et tu seras sans cesse dans cet état, ah oui, maintenant je suis heureux, et demain je suis malheureux. Heureusement, nous pouvons terminer cela, disant merci, soyons reconnaissants pour le monde que nous voyons. Soyons pleins de gratitude pour ce corps que nous percevons et que nous utilisons tout cela pour laisser poser la sainte vision sur toute chose et de reconnaître dans toute chose, de percevoir dans toute chose notre sainte vision. Ton œil de Dieu est maintenant partout. Ta sainte vision est partout. Merci.